Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder les énergies avec ces trois cartes qui sont là, où nous avons la carte de l'élu, superbe carte, la carte de l'innocent et la carte des amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. Alors ici, je sens que ça va être pas mal. Alors, nous avons déjà la carte de l'élu ici. Donc, cette carte de l'élu, avec cette carte des amoureux, vous voyez, on dit ici, on a quelqu'un qui a croisé notre route dans le domaine sentimental. Vous voyez ça, on a déjà croisé quelqu'un ici. Donc là, c'est une personne avec qui on a vraiment cette sensation, quand on est proche d'elle, hein, bien évidemment, on a cette sensation qu'on inspire et qu'on expire ensemble. On a vraiment cette sensation d'être sur le même rythme, d'être dans la même façon d'avancer, qu'on avance ensemble en fait. Il y a quelque chose de très similaire entre les deux personnes. Vous voyez ici, c'est vraiment cette sensation d'inspirer et d'expirer ensemble, au même rythme, hein, au même moment. Donc ici, il y a une prise de conscience, je pense, par rapport à une personne, sur le fait que on a vraiment l'impression d'être l'élu de cette personne, ou que cette personne est l'élu pour vous. Vous voyez ? Il peut y avoir une compréhension qui se fait ici par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce qui se joue en fait dans cette relation, par rapport à ce qui se joue. Vous voyez, ici, on peut avoir vraiment la sensation, quand on est proche de cette personne, que le cœur s'allège. Hein, et on peut comprendre ici que tout ce que l'on traverse avec cette personne, alors quand je dis avec, c'est parce que vous la connaissez, mais vous n'êtes peut-être pas avec elle, c'est-à-dire que vous plantez les graines de votre avenir ensemble, dans tout ce que vous traversez. Vous voyez, vous savez que ce sont des petites graines à chaque fois qui sont plantées, qui vont vous permettre de vous retrouver. Donc on s'engage ici, vous voyez, elle est très forte cette compréhension, parce que cette compréhension va vous amener à vous engager dès aujourd'hui à créer davantage de plus dans votre vie. Même si nous avons quand même cette sensation que nos origines sont séparées, vous voyez, par le temps et l'espace peut-être. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une distance géographique, donc on peut être séparé par l'espace. On peut être séparé par le temps parce qu'on peut ressentir un petit décalage, on peut se sentir séparé parce qu'on a une différence d'âge, qui est parfois une grande différence d'âge, une différence de religion, une différence de culture peut-être, enfin voilà, j'en oublie beaucoup parce que chaque personne aura des différences différentes, voilà, mais en même temps, au-delà de ça, vous voyez, au-delà, quand on prend de la hauteur, on a vraiment cette sensation qu'on fait qu'un, qu'on vit, qu'on se connaît comme un seul être, même si on est séparés. Voyez, donc c'est vraiment le but, c'est de se rappeler de cette sérénité, de cette béatitude que l'on ressent lorsque l'on est proche de cette personne. Voyez, c'est une personne que l'on aime, c'est une personne qui vous aime. On le ressent au plus profond de soi, parce que des fois, dans la matière, on peut avoir l'impression du contraire, mais en tout cas, on se souvient de cette personne, et les deux se souviennent de cette personne. C'est comme si là, vous voyez, vous étiez l'un et l'autre marqués au fer rouge. C'est, voilà, marqué au fer rouge, vous savez, c'est un, c'est un tatouage, hein, enfin un tatouage dans le sens où, c'est là, ça part plus. On peut plus s'en débarrasser, vous voyez. Donc, on peut avoir cette envie de parler de cette personne aux gens autour de nous. On sent aussi que cette personne, elle est précieuse pour soi, qu'on aime cette personne. Et c'est la même chose pour la personne de l'autre côté, même si elle ne le verbalise pas. Donc ici, il y a une guérison par rapport à ça, une guérison qui est en cours, et c'est peut-être, je pense que cette compréhension va se faire en cours de route, vous voyez. Vous arrivez à un niveau où vous prenez conscience de ça, c'est acté, c'est acquis en vous, et ça partira plus, vous voyez, fini les moments de doute là, comme ça.
Et vous allez prendre, en fait, de par cette compréhension, la responsabilité de votre travail. Un travail qui est ardu, un travail qui est long. On a parfois la sensation de jamais pouvoir prendre de repos, d'alléger votre fardeau, vous voyez, et d'être dans votre guérison, votre propre guérison, pas celle de l'autre. L'autre fera aussi sa propre guérison, mais il sera bien guidé pour ça, hein. Mais de participer à votre propre guérison, et en participant à votre propre guérison, vous participez également à la guérison de la planète, vous voyez. Et ça, c'est très important. Je vais vous répéter la phrase qu'on entend partout, je suis sûre que vous l'avez déjà entendue. Pour que le monde change, il faut se changer soi-même. Voilà. C'est tellement important, vraiment, cette phrase. Une petite piqûre de rappel, comme ça fait du bien. Et c'est vraiment nous. Si tout le monde se change, le monde va changer. Vous voyez, c'est tellement vrai. Mais tellement vrai. C'est pour ça que vraiment, quand je vois des personnes qui n'ont pas, comment dire, encore ce déclic, en fait, de prendre leur propre responsabilité, de travailler sur elles et de prendre conscience que si les choses ne vont pas dans leur vie, bah, ça vient de l'extérieur, mais pas d'elle-même. Ça me rend tellement triste, ça, parce que on peut rester bloqué comme ça pendant longtemps, alors que non. Vraiment, quand on se met à travailler d'arrache-pied sur soi, forcément, il y a du changement, vous voyez. Donc ici, vous allez le faire de manière active, de manière énergique, vous voyez, ça va vous booster, vous allez y aller encore plus fort. C'est vraiment très très beau. Vraiment, cette carte de l'élu, là, je l'adore. C'est vraiment. Donc, vous êtes l'élu du cœur de cette personne, mais en même temps, c'est l'élu de votre cœur. Vous voyez, il y a ce truc comme ça qui vous relie, là. On a vraiment une reliance... Cette femme-là, alors attendez que je regarde bien, oui, c'est une femme, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'elle porte un masque, ici, il y a des choses qu'elle voit pas bien, qu'elle comprend pas bien, qu'elle voit, je dis une femme parce qu'il y a une femme sur la photo, mais vous pouvez être un homme, hein, il n'y a pas de souci. Mais on voit vraiment comme un masque ici qui s'enlève, vous voyez. Oh, ça y est, je vois clair, j'ai tout compris. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est comme s'il y avait un troisième œil là qui s'ouvrait, une notion de clairvoyance, de médiumnité. Vous pouvez tout à fait avoir aussi votre médiumnité qui s'ouvre et du coup ça va vous aider pour vous-même. Mais tout au moins déjà une certaine clairvoyance qui va se révéler à vous, qui va se manifester et qui va vous aider pour entendre vos intuitions, etc. Mais c'est surtout le fait ici de voir clair dans votre relation, sur les sentiments que vous éprouvez, les sentiments de l'autre, peut-être là, surtout la finalité possible de votre relation, dans l'avancée de chacun. Vous voyez, on voit clair dans les schémas récurrents, les schémas bloquants, surtout les vôtres, puisque on voit ceux des autres, il n'y a pas de souci, on voit ceux de l'autre, pardon, mais on n'y peut rien, il faut laisser l'autre faire ce qu'il a à faire, mais ça peut être également, et très souvent, un effet miroir, c'est-à-dire que ces schémas récurrents, ces schémas bloquants, on a les mêmes en général. Peut-être pas dans le fond, peut-être pas dans la forme, mais dans le fond. Donc ici, on voit tout ça. Et donc, il peut y avoir des choses qui vont vous être dévoilées ici. Vous voyez, donc il y a vraiment une notion ici de prise de conscience par une clairvoyance qui se développe. Et c'est très bien, ce qui va permettre de passer à l'action, de pouvoir se guérir. On a ici la carte du nez innocent. Donc ici déjà, ce qu'on vous parle, c'est que vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger vous-même. Et de par cette protection, il y a des compréhensions qui vont se faire aussi par rapport aux énergies toxiques autour de soi. Et on vous dit que bientôt, vous n'aurez plus besoin de craindre ceux qui vous ont fait du mal, de par ces guérisons ici. Il y a des craintes qui vont s'en aller. Il y a quelque chose qui va se terminer. Vous n'aurez plus jamais d'irrespect autour de vous, de tyrannie, j'ai envie de dire, qui viendront obscurcir, pardon, obscurcir, je vais inventer des nouveaux mots,
votre lumière sur votre chemin. C'est peut-être même ça qui vous permet d'avoir cette compréhension et cette clairvoyance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui obscurcit votre lumière sur votre chemin, ou tout du moins c'est en cours. Voyez, vous allez pouvoir vivre, vous allez pouvoir aimer, comme vous l'entendez. En fait, comme vous voulez. Il n'y aura plus de contraintes dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, voilà, dans tout ça, vous voyez. Donc, vous allez vous réjouir ici de votre liberté. C'est-à-dire que vous retrouvez l'innocence que vous aviez quand vous êtes né. Vous voyez, on retrouve ça. Donc, vous allez vous sentir en sécurité parce que vous vous mettez vous-même en sécurité. Vous allez vous protéger vous-même parce qu'on cherche toujours à ce que l'extérieur nous mette en sécurité, on cherche toujours à ce que l'extérieur nous protège. Non, 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 foutaise, hein. On se met en sécurité nous-mêmes, on se protège nous-mêmes. Voyez, c'est la meilleure des protections qu'il puisse avoir. Ça, c'est normal, on passe tous par là. Hein. Mais de se guérir, c'est la meilleure protection que l'on puisse s'offrir. C'est un cadeau énorme, vous voyez, parce qu'après ça, on rayonne littéralement. Vous allez étinceler hein, d'humour, de candeur, de courage, voilà, vous allez inspirer, vous allez irradier. Ça, c'est ça. Il y a des torts karmiques ici qui vont être redressés, qui ont été causés par des agressions, des interférences, peut-être du déni. Et vous allez retrouver ici le droit de choisir l'amour, tout ce que vous voulez en fait, hein, voilà. Il y a peut-être des personnes également dans votre vie qui voulaient vous faire du mal ici, qui vont disparaître. Elles vont disparaître de la circulation. Et pourquoi elles vont disparaître? Mais comme enchantement, comme ça. Hein. Pourquoi elles vont disparaître? Parce que vous êtes guéri. De toute façon, tant qu'on a des personnes toxiques autour de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui fait résonance en eux et qui les attire. Quand on en a comme ça plusieurs, vous voyez, parce que des personnes toxiques, il y en a partout, on en rencontrera toujours, mais à partir du moment où on est guéri, elles font face à un mur, donc elles repartent, vous voyez, donc c'est pas bien dangereux, mais elles sont toujours là. Ici, il y en a qui vous ont particulièrement causé de tort, qui vont disparaître, vous voyez ici. Mais ici, il y a quand même, vous voyez, des chagrins réprimés qui vont se libérer, qui vont vous apporter vraiment du soulagement. Il y a une expression de vous-même qui a été réprimée, qui va revenir. Vous voyez, peut-être une expression de vous-même qui a été critiquée autour de vous. On a peut-être tout fait pour que vous soyez petit ou petite, pour que vous rasiez les murs en fait. Hein. Tout a été fait pour que vous soyez vraiment invisible, hein, vous voyez, pour que vous ne soyez pas audacieux, pour que vous ne puissiez pas exprimer votre liberté, exprimer vos choix, exprimer qui vous êtes, vous voyez. Donc ça, pareil. Les guérisons ici vont faire que tout ça, petit à petit, ça va reprendre place. Vous allez retrouver un comportement plus ouvert, surtout si vous êtes une femme, vous allez vraiment avoir un comportement plus ouvert et si vous êtes un homme, vous allez retrouver votre droit absolu à la liberté et à l'intégrité. Là, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas lâcher. Franchement, j'adore cette guidance parce que c'est vraiment très libérateur ou libératoire ou soulageant, vous voyez ici, hein. Et c'est ce qui va vous permettre d'arriver au bout de cette relation où vous allez pouvoir vous aimer l'un l'autre. Alors ici je parle d'un chemin sacré, si jamais vous écoutez cette guidance que vous êtes célibataire, ce travail-là va vous permettre d'accéder à la personne dont vous rêvez, d'accord, de rencontrer quelqu'un. En tout cas ici on peut y a vraiment quelqu'un hein, qui fait partie de vous et de votre vie ici avec cette carte. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Ou alors vous êtes sur le point de le découvrir par vous-même. Hein. Il y a quelque chose ici. Mais en tout cas, on vous dit que vous possédez en vous le nécessaire pour attirer à vous cet amour hein, et la confiance parfaite qui peut exister entre deux êtres. Donc ici, on vous dit que cette quête-là,
pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont déjà cette personne autour d'eux, la quête va être terminée parce que vous comprenez, hein, comme je disais au début, vous comprenez qu'il est là, que vous êtes ensemble, que vous inspirez et respirez en même temps. Donc la personne est là. C'est une vérité en fait qui va venir à vous. Vous savez, c'est lui, c'est elle, c'est nous, tout simplement. Voyez ici. Donc pour les personnes qui n'ont pas cette personne autour d'eux, vous allez être attiré par celui ou celle qui va vous adorer et que vous allez adorer. Il faut rester calme, il faut rester tranquille, il faut rester serein, il faut avoir confiance. En tout cas ici, il y a deux êtres, vous voyez, ils sont là, ils sont beaux, regardez. Il y a deux êtres ici qui sont passés par de nombreuses épreuves avant de se réunir. Ce sont des âmes sacrées. Ce sont des relations où on se nourrit de douceur, d'étreinte, parce on nous rappelle quelque chose ici, c'est vraiment qu'on nous rappelle que pour aimer bien, on doit aimer chaque jour. On ne doit pas négliger l'autre, vous voyez, parce que si on néglige l'autre, on néglige notre propre bonheur, vous voyez. Donc on nous parle ici de la nécessité de rester proche, d'avoir des gestes doux, des gestes romantiques envers l'autre. Hein, voilà. Donc garder l'amour en vie dans cette relation. Pour garder l'amour en vie, c'est aussi simple que de maintenir ses plantes en bonne santé, par exemple, d'arroser les plantes tous les jours. Vous voyez, c'est la même chose que ça. Donc là, grâce à ça, il y a un amour vrai ici qui vient ou qui est déjà là pour vous. Et ça, il faut le chérir, il faut le nourrir, il faut le faire grandir, il faut le partager avec générosité, avec honnêteté et avec courage. D'accord ? Cet amour que vous allez trouver ou cet amour qui est déjà dans votre vie, il est sacré. Donc il faut le protéger. Voyez ici, c'est vraiment pour qu'il vienne à vous, si vous le voulez, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes éloigné de cet amour pour l'instant, il faut y croire du fond du cœur. Voilà. Mais cette relation, elle demande des soins, même si vous êtes éloigné. Voilà, comme toute chose qui est vivante. Donc ici, c'est aimer quelqu'un de la même manière que vous voudriez qu'on vous aime. Voilà. De comprendre aussi que l'amour ne peut pas durer, persister ou fleurir là où il y a de la défiance, de l'anxiété. Voyez, il ne faut pas désespérer ici à l'idée que votre relation n'égalera jamais vos rêves. Non, 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 non. L'amour véritable repose sur la volonté d'y croire, qu'on peut vivre cet amour, qu'on mérite cet amour, ces extases. Quel que soit votre âge, le vôtre, l'âge de l'autre, vos deux âges, votre santé, sa santé, votre beauté, sa beauté, on s'en fout de ça. On s'en fout, ça c'est des apparences. Ça c'est ce qu'il y a dans la matière. L'amour c'est dans l'âme. On tombe pas amoureux de l'âge de quelqu'un, on tombe pas amoureux de la santé de quelqu'un, on tombe pas amoureux de la beauté physique de quelqu'un, on tombe pas amoureux du portefeuille de quelqu'un non plus. On tombe amoureux de l'âme de la personne. C'est ça qui est le plus important. Donc ici, il va y avoir aussi une prise de conscience. Parce que peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, mais qu'il y a un frein à cet amour. Oh, bah cette personne, elle est plus jeune, beaucoup plus jeune, ou beaucoup plus âgée que moi, ça va pas. Ou cette personne, son physique ne va pas plaire à mon entourage, c'est gênant, ça me gêne, voilà. Ou alors... cette relation, elle habite loin, ça va être une relation à distance, ça va pas aller. Vous voyez, toutes ces croyances là, tous ces trucs. Ben non, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est l'âme de la personne. Le reste, on s'en fiche. Voilà, c'est ça ici qu'il va y avoir aussi une prise de conscience par rapport à ça. On a le mérite ici, vous voyez. On vous dit que vous méritez la bonté, l'amour, sous toutes ses formes, quel que soit le reste. Il y a vraiment une notion de mérite dans le sens où il faut vraiment prendre conscience. Alors souvent, les personnes qui ne méritent pas ont du mal avec le côté recevoir. Si vous avez du mal à recevoir, ça veut dire, c'est un signe, si vous voulez, que vous pensez que vous ne méritez pas. Donc vous empêchez vos rêves de se réaliser, parce qu'au fond de vous,
inconsciemment, vous pensez que vous les méritez pas, oui, parce on ne le dit jamais, je mérite pas. Mais c'est par des petits actes comme ça qu'on se rend compte que, oui, au fond de soi, on pense qu'on mérite pas. Donc ici, ça, c'est le résultat des pensées, des croyances, etc., des sentiments, des gestes que l'on pose. Là, il faut creuser, faut creuser vraiment bien au fond, racler au fond, pour aller dégoûter tout ça. Donc quand on accepte de recevoir, eh bien, on participe au plan divin. D'accepter les cadeaux qu'on vous offre et de les accepter avec grâce pour le bien de tous, surtout pour le vôtre. Alors... Accepter l'aide du ciel, vous voyez, on vous dit d'accepter. Vous allez recevoir des aides ici, par rapport à cette personne. Voilà, vous avez peut-être prié même, vous avez peut-être demandé de l'aide. On vous dit de lâcher prise une fois que vous avez demandé de l'aide. Alors, demander de l'aide, c'est demander, par exemple, à faire des compréhensions. Est-ce qu'on met en vous des compréhensions? Demander à ce qu'on vous envoie la bonne personne. Voilà, mais après... Le piège dans la prière, il faut faire attention. On peut prier, on prie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif. Ça, c'est le piège. On prie, mais on passe à l'action, d'accord? Et on est aidé dans ces passages à l'action. C'est quand on est actif qu'on reçoit de l'aide. Si on n'est pas actif et qu'on attend, on ne reçoit pas d'aide, vous voyez? Donc il y a quand même des actes à poser dans la matière. Et quand on pose des actes dans la matière, on reçoit encore plus d'aide, vous voyez ici. Donc là, vous allez recevoir quelque chose, voilà, il y a une guérison paternelle ici. Très intéressant. La guérison paternelle, elle est importante à faire celle-là, parce que quand on est en amour, dans le domaine sentimental dont on parle aujourd'hui, quand on a des problèmes liés au père, eh bien, on va rencontrer les relations toxiques qui, comment dire, surtout quand on est une femme, vous pouvez être sûr que si vous n'avez pas fait vos guérisons paternelles, vous allez vous retrouver dans des relations toxiques, forcément, parce qu'on a tous des problèmes avec nos pères, avec nos pères, nos mères, nos parents, ils sont là pour ça, pour mettre en lumière ce qui ne va pas chez nous. Donc, si on règle les émotions liées au père, on retrouve son pouvoir personnel, d'accord? Il se peut ici qu'il y ait des choses à régler en lien avec le père pour que vraiment cette relation soit parfaite, ou pour rencontrer cette nouvelle relation. C'est très important parce que dans la guérison paternelle, il peut y avoir... Alors, vous pouvez être en colère, si vous voulez voir comment être en colère, ou des douleurs ou des peurs reliées à votre père, qui vont se manifester. C'est-à-dire qu'avec cette personne, elle mettra en lumière, de toute façon, par effet miroir, qu'il y a une guérison paternelle qui est à enclencher. Voilà. Parce que toutes les énergies universelles sont soit masculines, soit féminines. Donc l'énergie masculine ici dont on parle, elle est généreuse et expansive. Vous voyez, l'énergie féminine elle est plus enveloppante. Donc quand on a des histoires avec notre père qui ne sont pas réglées, on a tendance à ne pas se montrer généreux. Donc à un moment donné, ça va coincer. Donc c'est vraiment ici de savoir accepter la générosité constante et infinie de l'univers. Ici, si vous pensez que vous ne méritez pas, et si vous avez du mal à recevoir, ça vient d'une guérison paternelle qui n'est pas faite. Donc c'est recevoir ce qui vous est dû, ouvrir les bras pour accepter sur tout ce que la vie va vous envoyer en fait. Voilà, tous les karmas non réglés. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la relation avec le père ici. Donc si vous avez vraiment une chose sur laquelle vous pouvez travailler ici, c'est le père. Dans cette situation, voilà. Allez, alors,
nous avons ici la créativité. Hop là, on peut avoir la créativité bloquée également hein, quand on a une guérison paternelle. Parce que la créativité, c'est avoir une passion. Quand on a, quand on a également une problématique liée au père, on va avoir du mal à faire des choix dans la vie et on va avoir du mal à trouver sa voie parce que le père, c'est la polarité solaire, si vous voulez. Donc quand on a eu un père absent, ou quand on a eu un père qui était peut-être là, mais qui était là sans être là, eh bien, on perd son pouvoir personnel, et du coup, on n'arrive pas à s'orienter dans sa vie, vous voyez. Donc, il y a un manque de créativité. Ici, on peut avoir du mal aussi à voir clair dans certaines situations. Pareil, c'est tout ce qui est autour du pouvoir personnel, vous voyez. Alors on a l'impatience ici, on peut être impatient, vouloir que les choses aillent vite, avoir cette notion de contrôle, contrôler le temps, contrôler soi, contrôler l'autre. Vous voyez ici. Donc toutes ces petites choses ici peuvent faire qu'il y ait des blocages dans les relations. Ici, il y a une notion d'affirmation. On vous dit que vous êtes plus puissant que ce que vous croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Voilà. Donc, il y a le fait de s'affirmer dans une relation, s'affirmer dans votre vie pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, il y a besoin peut-être je trouve pas mes mots, de reprendre les choses en main, vous voyez ici, par cette affirmation dans votre vie, de ne plus se considérer comme une victime, de laisser tomber toute forme de ressentiment, de colère envers les gens, vous voyez ici, ou les conditions du passé, ou les circonstances peut-être qui sont encore présentes dans votre vie. Hein. Donc ici, c'est pareil, tout ça, c'est dans les guérisons paternelles, hein. Coffre au trésor, et dans ces cas-là, il y a une nouvelle abondance qui arrivera vers vous de manière inattendue. Hein, donc là, ici, vraiment, c'est important. Si vraiment vous avez besoin de faire cette guérison paternelle, sachez que moi, je peux vous aider à ça. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. Hein, c'est très, très important. Voilà, donc nous avons ici le coffre au trésor. Donc ici, c'est une nouvelle abondance hein, qui arrive vers vous de manière inattendue. Du coup, hein, ça fait des déblocages d'abondance. Et on vous dit, ayez la foi, vos prières sont exaucées. Hein, voilà. Donc si votre rêve, eh bien, c'est de rencontrer cette personne là ou d'avoir un avancement dans votre cheminement, peut-être que vous en êtes là, hein, à libérer cette partie paternelle. Voilà, il y a une histoire de jalousie, de s'affirmer auprès des jaloux qui sont autour de vous, des personnes qui sont pas, voilà, qui veulent votre chute au lieu de voir votre ascension. On a également ici le fait de retrouver son pouvoir personnel dans le fait de ne pas rester silencieux mais de parler, d'oser, vous voyez, au lieu d'attendre que les choses se passent, mais de passer à l'action et de faire les choses soi-même. Hein. C'est ça, hein, c'est une perte de pouvoir personnel, hein, de rester silencieux, de ne pas s'affirmer, de ne rien dire. Alors, on va en prendre une autre pour la foi ici, et hop, nous avons également la culpabilité. Voilà, de penser que toujours tout est de sa faute, qu'on n'aurait pas dû dire ça, qu'on n'aurait pas dû faire ça, etc. Voilà, donc on va regarder les petits messages ici que l'on peut avoir. Bon, je vais enlever celle-là. Allez, des petits messages qui font du bien, des petits messages qui boostent. Allez, on va prendre le premier qui me vient là. Alors, addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Alors, ici, il y a des chaînes à briser encore. Alors, est-ce que ces chaînes, elles sont à briser dans le fait, justement, de ne pas arriver à passer à l'action? Il y a quelque chose qui fait frein. La guérison paternelle, ça peut être ça. Après, c'est toute forme d'addiction hein, qui peuvent être là. Peut-être que, on est addict à une souffrance qui est en nous. Hein.
Ça arrive, hein. On a tellement l'habitude qu'on sent même plus qu'on a une souffrance en soi, hein. C'est juste quand on s'en est libéré qu'on se dit « Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi important », vous voyez. On a le lâcher-prise ici. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. On va avoir un moment ici besoin de lâcher-prise. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand on passe à l'action, il faut poser l'action juste et au bon moment. On peut pas, vaut mieux ne pas être trop en avance sur le timing divin ni trop en retard, vous voyez. C'est vraiment de poser l'action juste, c'est-à-dire que il faut faire des allers-retours entre le lâcher prise et l'action. C'est-à-dire que avant de passer à l'action, on lâche un peu prise avant pour se poser la question, est-ce que je est-ce que je m'apprête à faire la bonne chose, voyez. Après vous passez à l'action. Ensuite vous lâchez prise avant la prochaine action, vous voyez, il faut arriver à faire ça. Ensuite, on a les guides. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. On va prendre celui-là. Affirmation. Vous voyez, ça revient, hein, l'affirmation. Hein, c'est fort ici. Hein. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Je pense qu'il y a des choses ici, hein, qui sont à lâcher, ou des personnes. Hein. Des situations ou des personnes ici, hein, que vous allez lâcher pour vous libérer et retrouver votre pouvoir personnel. Le jugement. Tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Prendre soin de soi. Et on a une petite dernière, la dépression. Tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Voilà, hein. Donc c'est ça, hein, quand on perd son pouvoir personnel, on peut avoir ces phases de bas, là, comme ça, quand on n'arrive pas, on se sent impuissant également. Vous voyez, l'impuissance, ça vient aussi d'une souffrance paternelle. Donc ici, quand on se sent impuissant, on peut avoir alors dépression, je dis pas une dépression, la maladie, hein, je dis voilà, les coups de blues comme ça répétitifs, des moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas au bout, on n'arrivera pas à s'en sortir, on n'arrivera pas à régler cette situation, des choses comme ça, vous voyez. Donc on a des phases de bas comme ça, où on peut descendre bien bas, même si on reste pas trop longtemps dans ce bas. Voilà, c'est un signe ici que il y a besoin de faire cette guérison paternelle. En tout cas, je vous y encourage, parce que ça fait du bien par où ça passe. Voilà, mais en tout cas, je vous embrasse bien fort. J'ai adoré cette guidance, vraiment, ces messages-là m'ont vraiment plu en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne journée et on se retrouve demain.